Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Ah, mais je suis prêt. Ouais. Oui. Tu vas bien. Très bien. Alors, tu es là pour qu'on parle de l'association que tu diriges, donc l'IAN. L'IAN, ça veut dire Lien avec l'animal et contre l'exclusion sociale. C'est une association qui est née à Strasbourg en 2003 et qui est née ensuite à Besançon en 2023, donc 20 ans après sa création initiale. Le but, c'est de créer du lien ou de le maintenir avec des humains en difficulté à travers l'animal de compagnie. Alors, comment on fait en effet pour créer du lien avec des humains en difficulté à travers l'animal? En fait, on leur propose différentes prestations adaptées à leurs besoins, c'est-à-dire qu'on a constaté que les gens en difficulté, qui sont souvent des personnes isolées et ou précaires, ne peuvent pas bénéficier de services pour leurs animaux de compagnie, puisque c'est souvent quand même assez cher, en tout cas c'est pas adapté à leurs besoins. Dans ces cas-là, nous on propose de la pension. Donc on prend en charge les animaux de ces personnes quand elles doivent partir à l'hôpital, quand elles perdent leur logement ou voilà, des déplacements professionnels, des situations un peu compliquées, l'incarcération, enfin il y a plein de situations où les gens ne peuvent pas garder leur animal auprès d'eux. Donc là on les prend en pension dans nos familles d'accueil. On peut aussi leur proposer du service à domicile. Donc là on intervient chez le bénéficiaire qui soit est à la maison avec son chien par exemple et on promène son chien. Soit c'est ce qu'on peut proposer pour de la pension chat. Quand il y a plusieurs chats, en fait, on propose plutôt du service à domicile parce que les transférer en pension dans une famille d'accueil, ça peut être plus stressant. On propose ça à des tarifs sociaux. En majorité, c'est souvent des personnes qui doivent partir à l'hôpital, qui sont souvent une personne seule, donc il n'y a plus de relais qui peut se faire au niveau du foyer, et qui sont souvent isolés aussi. Donc ils habitent seuls et en plus autour d'eux, ils n'ont pas forcément de famille, d'amis, de voisins sur qui compter. Ils ont des soucis financiers. Pour le côté solidaire, c'est souvent les gens qui partent en vacances ou en déplacement professionnel. On touche vraiment tous les âges. Tous les âges. Là, on a des bénéficiaires qui ont de 17 ans à 65 ans. Il veut pas effectivement qu'on le. Et si on l'avoue sur rien, c'est parce que c'est la joie. Ça. Alors, je suis bénévole depuis janvier 2025. Ah oui, c'est récent, oui. Mais j'ai quand même gardé six animaux depuis voilà. Alors, parfois 2 fois avec le petit père Eben, mais voilà. Ah bah t'es trop fort. On m'avait envoyé à l'AFPA, effectivement, auprès de France Travail. Et on m'a dit, écoutez, vous allez voir, pour le travail, être bénévole, ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, comme je connaissais bien les animaux, et j'ai trouvé l'IAN, donc puis moi, ça m'intéressait d'avoir de la compagnie, d'avoir des animaux, voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Pour devenir bénévole, il faut être adhérent à notre association. Donc l'adhésion, elle est à 5 € par an. Volontairement, 5 € pour nous, c'est plus symbolique, mais c'est aussi pour permettre à n'importe qui de devenir bénévole sans payer une grosse adhésion. Et puis ensuite, nous, on a le livret de famille d'accueil. Donc c'est un document qu'on peut consulter pour avoir des informations, des conseils pour comment bien accueillir l'animal. On fait de l'accompagnement de nos bénévoles. On est là au quotidien pour les aider dans leur mission de bénévole, quoi. En fait, ce qui m'a intéressé le plus dans l'association Liane, c'est que c'est des valeurs qui me correspondent, qui correspondent à mon parcours personnel et à mon parcours professionnel. Vraiment tout ce qui est prise en charge, service à domicile et famille d'accueil à vocation sociale, c'est ce qui me parle le plus. Depuis que j'ai intégré Liane, j'ai été famille d'accueil à plusieurs reprises. J'ai la chance d'avoir un appartement plutôt grand et une pièce libre, donc je reçois souvent à domicile des lapins, des cochons d'Inde, des oiseaux. On leur donne des câlins, et là mes filles contribuent aussi à la mission Liane, donc c'est vraiment important. Suivant les animaux, bon, très souvent, j'ai remarqué effectivement que les animaux, il y avait toujours un petit déficit au niveau de l'éducation. Ça, c'est une chose effectivement qui est générale. C'est souvent des animaux qui ont un problème. Bon, déjà, effectivement, souvent par la situation même de leur propriétaire. On propose des formations sur les besoins du chien avec une partenaire qui fait de l'éducation canine.
Et puis on essaye en fait de tous mutualiser un peu nos compétences et nos connaissances. En les partageant, on est tous meilleurs. Ma proximité avec Julie fait que j'ai été très vite spécialiste des missions services à domicile les plus délicates, celles qui sont chronophages et émotionnellement très prenantes puisqu'on intervient souvent dans des logements qui peuvent être insalubres. Mais n'empêche que c'est ces missions-là qui, à mon sens, sont les plus importantes. Notre mission, c'est pour permettre aux bénéficiaires d'être au plus proche de leurs animaux. Et nous-mêmes étant propriétaires de chats, on sait à quel point c'est important de les laisser et de les confier à des gens de confiance. Par jour, elles ont ce petit repas de légumes, puis après c'est du foin. Je suis très attentive à ce que ce soit bien découpé. D'où ça vient? Voilà, et du coup elles font ce petit bruit aussi parfois. Mais elles font des bruits qui peuvent avoir plusieurs sens. C'est les 4 cochons d'Inde de l'association. C'est Fleur, Evoli, Lune et Oreo. Elles ont toujours vécu toutes les 4. C'est 2 fois 2 sœurs. Et donc elles ont eu l'habitude de vivre toutes les 4 et elles sont tout le temps toutes les 4 en séance puisqu'elles ont créé vraiment, elles, un groupe, quoi. Voilà, c'est une petite communauté et donc elles sont toujours très bien toutes les 4 et ça les rassure, c'est un mode de vie pour elles d'être ensemble. Si c'était les miennes, de toute façon, voilà, au quotidien, elles partagent tout mon quotidien, quoi. Pour la médiation animale, on fonctionne toujours à peu près de la même manière. Notre séance, elle s'organise, elle est toujours divisée en 2 parties. C'est des séances de 1 heure. Et pour le bien-être et des bénéficiaires et de nos animaux, on divise le temps par espèce. C'est-à-dire que moi, j'interviens systématiquement à toutes les séances de médiation avec les cochons d'Inde. Alexandre, tu veux choisir un veto? On va faire une demi-heure où on va passer du temps avec les cochons d'Inde, on va les nourrir. Moi, je vais leur expliquer leur mode de vie pour que les gens comprennent mieux leurs réactions aussi en séance. Et puis, on va les nourrir, on va les caresser, les brosser, voilà. Et puis, on va discuter aussi ensemble, parce que c'est ça aussi la médiation, c'est de créer du lien entre les humains pendant la séance. Et la deuxième partie de séance, la demi-heure suivante, ce sera un bénévole qui va venir avec son animal. Donc c'est quand même souvent un chien. Et donc là, il y aura d'autres activités qui vont se mettre en place. Ce sera plus du jeu, ce sera plus lui proposer de faire des ordres, puis de lui offrir une friandise, de le caresser. Voilà, on fait des autres activités avec le chien. Et donc, ce qui est intéressant dans ce mode-là, c'est que les animaux, une demi-heure d'activité, c'est tout à fait, ça respecte tout à fait leur bien-être. Et en plus, pour les bénéficiaires, c'est intéressant de rencontrer 2 espèces différentes et qui fonctionnent vraiment différemment et qui proposent pas les mêmes interactions. Tu veux toucher? Il s'appelle comment? Là, on cible des publics comme les personnes âgées dans des structures, dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, etc. Mais on a aussi des publics en situation de handicap ou des publics en situation d'isolement. Ces personnes-là, elles n'ont pas d'animaux chez elles au quotidien. Et donc, ça leur fait du bien quand nous, on vient avec nos animaux, ça recrée du lien. Et puis, ça crée du lien aussi entre nous, humains, et ça nous permet d'ouvrir le dialogue. C'est un Pékin croisé Jack Russell, un peu un mélange de tout, quoi. Moi, je suis Madame Guiblin Camille. J'ai fait appel à l'association Liane il y a 3 ans. Je suis au CMP de Planoise et j'avais une hospitalisation de programmée. Sauf que j'ai 3 chats, un chien et pour les faire garder, ça a été la croix et la bannière. Et du coup, le CMP m'a dirigée vers cette association. Tino, le chien, est allé chez Julie. Et les chats, il y a des bénévoles et Julie qui venaient leur donner à manger, boire, changer les caisses, les laisser sortir un petit coup sur le balcon. Et voilà, et j'étais sereine. C'est une transformation de pension, en fait. Ça veut dire que le chat, par confort pour lui, puisque le changement d'environnement est plutôt difficile,
Et s'il y a plusieurs chats, c'est beaucoup plus simple d'intervenir au domicile de la personne. Donc là, c'est vraiment de la confiance qui se met en place, hein, parce que confier ses clés à un bénévole qu'on ne connaît pas, c'est quand même incroyable. Mon médecin m'a proposé l'hospice, j'ai pensé tout de suite à mes animaux, parce que c'est toujours un problème. Il est trop drôle. T'es trop mignon, t'es trop une beauté. J'ai rencontré Julie, donc ça s'est super bien passé. Elle est d'une bonté inimaginable. Et donc elle a fait vraiment beaucoup de choses pour mes animaux, mais moi-même aussi. Et par exemple, si j'ai un souci avec soit mes chats, soit le chien, tout ça, elle est toujours là, elle trouve toujours une solution. Elle est vraiment volontaire et je l'admire vraiment. Quand on rencontre des personnes isolées, c'est difficile de juste assurer les balades. Parce que finalement, on crée du lien avec le bénéficiaire, on discute avec lui, on lui dit que son chien en balade, ça s'est bien passé. Et puis en créant du lien, on réalise que des fois, il y a des besoins supplémentaires qui vont se rajouter. On va prendre rendez-vous chez le vétérinaire et on va, nous, accompagner la bénéficiaire chez le vétérinaire. Puisque sinon, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire seule. Toutes ces missions-là autour de l'animal, personne ne doit les faire. Enfin, les référents sociaux, c'est pas leur mission à eux, c'est la mission de personne. Donc nous, on se donne pour mission, dans la globalité, de s'occuper de l'animal avec le bénéficiaire et de l'aider au plus près de son besoin. Pour le chien, il était chez Julie, donc il était content comme tout parce que il sortait beaucoup plus souvent que chez moi parce que j'ai des problèmes de santé qui font que j'habitais dans un appartement au 5e étage et du coup il sortait moins. Alors il a revécu avec Julie. Les référents sociaux, en fait, qui prennent l'habitude, le réflexe de nous contacter. En fait, maintenant, quand ils prennent en charge un bénéficiaire, ils vont demander si le bénéficiaire a des animaux à la maison. Et si la personne a un animal à la maison, ils vont avoir le réflexe, petit à petit, de nous contacter. Pour que nous, on trouve la solution de l'animal et eux, ils trouvent la solution de l'humain. Besoin sur Besançon, ce serait l'accessibilité des chiens dans les transports en commun, puisque aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'isolent ou qui ne peuvent pas bénéficier de certains services parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Liane, pour vous, c'est quoi? C'est tout en fait, c'est tout donné. Je remercie l'association, mais encore plus Julie parce que vraiment, j'ai jamais rencontré une personne aussi volontaire et aimante envers les animaux et aidante vis-à-vis des personnes comme moi qui sommes en difficulté. Des personnes comme vous, c'est quoi? En difficulté, j'ai des problèmes de santé et du coup, ça me pénalise, mais je veux pas que mes animaux soient pénalisés et grâce à elle, en fait, ça se produit pas, ça se produit plus et c'est magique. Les animaux sont des êtres sensibles. Donc ils sont sensibles à l'amour, ils sont sensibles effectivement au bien-être, ils sont sensibles aussi, il faut aussi les éduquer. On a envie d'en prendre soin, quoi, voilà. Hein, de ne pas les abandonner, de ne pas les frapper. Ce qui, il nous semble, nous dissocie d'un pet-sitting, par exemple, traditionnel, c'est notamment le tarif, mais aussi le fait que la mission, elle est humaine, c'est vraiment le lien. Liane porte vraiment bien son nom. L'important, c'est le lien entre l'humain et son animal. On sait que les personnes souvent les plus isolées et les plus précaires sont celles qui tiennent vraiment à leurs animaux de compagnie. Donc c'est indispensable de pouvoir les aider à maintenir ce lien. Soutenir, l'idéal, c'est l'adhésion. Adhérer, c'est 5 € pour l'année. Mais pour nous, en fait, le nombre d'adhérents, il est représentatif de l'intérêt de nos missions. Soutenir, c'est aussi partager nos publications, c'est parler de nous, c'est se dire, tiens, mon voisin a l'air en difficulté, il vient de se faire opérer, je vois qu'il ne peut pas sortir son chien, je vais lui parler de Liane, parce que voilà. Nous, on est joignable par téléphone, par mail, faut pas hésiter à utiliser le réseau qui vous convient pour nous contacter. Nous, on sera toujours derrière, on est vigilants.
Merci Marie, merci à toi. Mais je vous en prie. De rien.